Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Ça se passe là-haut, qu'on peut intituler Découvrez le ciel, une vieille série que j'avais faite il y a quelques années, et qui serait bien de remettre au goût du jour, notamment pour parler de cette très belle conjonction entre Saturne et Jupiter qui va bientôt avoir lieu. Et oui, nous sommes à J-7 maintenant, nous sommes aujourd'hui le 14 décembre, et cette grande conjonction, ce rapprochement très très serré entre les deux planètes géantes, aura lieu le 21 décembre. On pourra également admirer le 20 décembre et le 22, mais le paroxysme c'est le 21. Le soir, donc à peu près à cette heure-ci, un petit peu avant peut-être, en tout cas à la tombée de la nuit, et vers l'horizon sud-ouest, comme vous pouvez voir sur cet écran, sur cette projection de Stellarium que je vous propose de découvrir également par la même. Et on va un petit peu s'amuser à regarder ce que ça va donner, cette très belle conjonction entre les deux planètes. Il faut savoir que c'est un événement vraiment exceptionnel, puisque la dernière fois qu'une telle conjonction aussi serrée entre Saturne et Jupiter a eu lieu, c'était au Moyen-Âge. Et ouais, c'était en 1226. Très exactement, le 4 mars 1226. D'ailleurs, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est d'aller voir avec Stellarium à quoi ça ressemblait à l'époque. Mais on va faire ça. Mais d'abord, on va voir un petit peu comment a évolué ce rapprochement entre Saturne et Jupiter depuis quelques jours, et qu'est-ce que ça va donner dans quelques jours, et bien sûr, évidemment, le jour J, le 21 décembre. Donc on va un petit peu reculer le temps, je vais rester à la même heure, et je vais changer les jours simplement, pour vous montrer un peu comment les deux planètes se sont rapprochées. Alors là, je vais reculer jusqu'au 1er décembre. Allons-y, on recule. Alors, tac, c'est parti. Voilà, nous sommes maintenant le... Ouh, j'étais un petit peu trop loin, moi. Nous sommes donc le 1er décembre. Alors, on voit que Saturne et Jupiter sont un peu plus éloignés, hein, quand même. Et au fur et à mesure, elles vont se rapprocher. Donc, je vais faire la marche dans l'autre sens. Donc, maintenant, en se rapprochant d'aujourd'hui. Et en allant jusqu'au 21. Regardez comme elles se rapprochent. Voilà, là nous sommes déjà le 12. Et la lune là s'est incrustée le 17 décembre. Elle était encore un petit peu là le 18. Et voilà, nous sommes maintenant le 19. On commence à plus vraiment distinguer les deux planètes. Le 20, c'est encore pire. Et le 21, alors là, c'est carrément un point unique. C'est totalement impressionnant. Voire improbable, en tout cas quelque chose qu'on ne voit pas, enfin au moins on ne voit une seule fois dans sa vie quand on peut le voir. Alors je vais zoomer un petit peu sur ce couple infernal, et voilà à quoi ça va ressembler si vous avez la chance de le regarder au télescope. Vous pourrez voir ce couple de planètes dans le même champ de vue, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir, mais vraiment, car ça n'arrive jamais de voir deux planètes dans le même champ de vue d'un oculaire, c'est absolument impossible. Et ben là oui, c'est possible, parce qu'elles vont être séparées de seulement 7 minutes d'arc entre les deux planètes. 7 minutes d'arc, c'est vraiment rien du tout. Faut se rendre, pour avoir un ordre de grandeur, hein, ça correspond à 1/5 du diamètre de la Lune. Voilà, c'est vraiment rien du tout. 1/5 de la pleine Lune. Alors ce qui est amusant, c'est de se dire que en voyant ces deux planètes, en fait, on voit tout simplement la lumière du Soleil qui est reflétée sur la surface de ces planètes. Sauf que Jupiter se trouve, elle, à une distance de 762 millions de kilomètres, hein, ce qui est égal à 5,09 unités astronomiques. Et Saturne, elle, par contre, se trouve à une distance beaucoup plus éloignée de presque 10 unités astronomiques.
et ce qui fait 1,494 milliard de kilomètres. D'où aussi la raison pour laquelle Jupiter est beaucoup plus lumineuse que Saturne en ce moment dans le ciel, et lors de cette superbe conjonction. Alors oui, juste un petit peu pour voir un peu l'après, les jours qui suivent le 21. Donc ce que ça donne après le lendemain, elles vont se reséparer tranquillement, hein. Donc Saturne est passé à droite de Jupiter. Et voilà, toujours à la même heure, là, il est toujours 18h28. Ce que ça donne ici, par exemple, le 27 décembre. Et voilà, elles se reséparent pour se retrouver donc la prochaine fois, aussi près en tout cas l'une de l'autre, en 2080. Oui, c'est en très longtemps, hein. Dans 60 ans, autant dire que personnellement, je ne serai plus là pour voir la prochaine fois cette conjonction. Donc j'espère beaucoup que la météo sera favorable. Alors moi j'ai la chance d'habiter dans le sud-est de la France et je crois savoir, je surveille la météo bien sûr tous les jours évidemment, et j'ai bien peur que les 3 quarts de la France soient sous la pluie ce jour-là, sauf moi. Ouais, donc j'aurai peut-être de la chance, vous en saurez un peu plus. Je pense que je ferai un petit reportage audio de cette observation que je vais essayer de décrire, en tout cas. Donc je vais essayer de faire un petit podcast là-dessus, évidemment, si la météo est favorable. Si ça ne l'est pas, bah ça sera raté. Et puis voilà. Alors comme je vous disais, on va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemblait au Moyen-Âge, cette superbe conjonction. Donc pour ça, bon, on va se déplacer dans le temps. Alors, 4 mars 1226. Alors, il est 5h28 du matin. Où sont nos petites planètes? Ah ah, regardez-moi ça. Parce que les mecs du Moyen-Âge, en plus d'avoir la superbe conjonction Saturne-Jupiter, ils avaient Vénus, qui était pas loin non plus. Les bandes de vénards. Alors, voyons voir à quoi ça ressemblait à l'époque. Bon, c'était à peu près comme pour nous, hein, on va dire. Ah ouais. Une séparation très intéressante, hein. Je vais virer ça. Boum. C'est du même ordre de grandeur, hein. Y a pas à dire, hein. À peu près 7 minutes d'arc. Pas mieux. J'imagine le nombre de sorcières qui ont dû être brûlées à l'époque, lorsque les mecs ils ont vu ça. Bah ouais. Tiens, d'ailleurs, on pourrait reculer un petit peu, voir un petit peu si il y avait une conjonction avec Vénus aussi à l'époque. Euh, tac tac. Wow. Oh. Oh, mazette. Oh putain. Wow. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah les mecs là, les mecs. C'était pas mal quand même à l'époque, hein. Ah ouais, c'était pas mal, hein. Ah j'avoue là. Bon, ils avaient pas de télescope les gars, mais bon, quand même, pas mal quand même, hein. Le 25 février 1226, moi je dis 26 février là, très 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 sympathique tout ça, hein. Triple conjonction. Alors si on vient maintenant donc à 2080 pour la prochaine. Donc c'est quand? C'est le 15 mars, hein, c'est ça? Le 15 mars 2080. Donc pareil le matin. Et elles sont là, nos Jupiter et Saturne. On va peut-être avancer un petit peu parce que c'est un peu bas là, en termes d'heures.
carrément 1 heure de plus. Donc voilà à quoi ça ressemblera en 2080. Le 15 mars, dans 60 ans, bah voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on va voir le 21 décembre prochain. Hein. Toujours avec un écart de l'ordre de 7 secondes d'arc. Un carré ici, ça correspond à... j'ai dit secondes d'arc, minutes, 7 minutes. Oui, un carré ici correspond à 5 minutes. Dans cette grille alt-azimutale. Bon allez, on va revenir au présent hein, quand même, parce que il faut revenir hein, quand même des fois. Voilà. Sud-ouest, s'il vous plaît, merci. Alors voilà notre Jupiter et notre Saturne vus aujourd'hui même. Donc 43 exactement ici, en l'occurrence. Alors on est le 14 décembre 2020, je le rappelle, hein, bien sûr. Vous avez peut-être eu la chance d'avoir un bon ciel hier et pour admirer les Géminides. Et bah, personnellement, j'en ai vu une petite dizaine, une grosse dizaine même, en une demi-heure, vers 23 h, donc c'était pas mal. Et vous pouvez encore toujours essayer d'en voir cette nuit, hein, si vous avez une bonne météo. Et je rappelle que pour cela, vous devez regarder vers l'est, plutôt en gros vers Orion, hein, un petit peu à côté d'Orion. Et donc vers les Gémeaux, puisque le radiant de cette pluie d'étoiles filantes hein, des Géminides est juste au-dessus des étoiles principales du Gémeaux qui sont Castor et Pollux. Donc les Gémeaux, c'est une constellation qui est visible un petit peu plus tard dans la soirée. Donc pour vous montrer, je vais donc un petit peu avancer le temps. Et on va voir apparaître donc Orion hein, qui apparaît ici. Vous reconnaissez cette grande constellation avec la fameuse Bételgeuse ici, hein, qui tarde à exploser bien sûr. Et donc les Gémeaux qui apparaissent à côté. Je vais arrêter le temps, là, ça sera mieux, voilà. Boum. Et donc ici on a Castor et ici Pollux. Et le radiant des Géminides est juste au-dessus de Castor, ici. Et en fait, en regardant dans le ciel, oh bah tiens, on voit l'un qui passe. Donc en regardant dans le ciel, plutôt vers le sud-est, en levant bien les yeux, pratiquement au zénith, eh bien vous pourrez en voir toute une série d'étoiles filantes qui semblent partir de ce point. Donc moi, celle que j'ai vue hier, par exemple, traverser Orion comme ça, poum, ou partez dans le sens inverse, toujours vraiment avec des trajectoires très très, comment dire, symptomatiques des Géminides. Et puis c'était des spécimens assez jolis d'ailleurs. Voilà, donc comment se repérer, c'est relativement simple puisque Orion c'est vraiment la constellation qu'on reconnaît très facilement par sa forme très particulière, hein, avec ses étoiles, le baudrier du milieu, etc. Donc très facile à reconnaître, il vous suffit de regarder Orion et vous êtes à peu près au bon endroit pour voir des étoiles filantes, des Géminides. Voilà, c'était le petit conseil du soir. Il est encore temps peut-être d'en voir quelques-unes cette nuit. Donc profitez-en si vous êtes assez loin de lumière parasite. Hein, il faut quand même se protéger de la pollution lumineuse. Alors, donc il faut préférentiellement quitter les villes et leur pollution lumineuse. Alors je sais que c'est pas très facile en ce moment, hein, évidemment, mais on n'est pas encore en couvre-feu, donc pourquoi pas. Et à noter aussi que vous verrez également l'incontournable du soir, qui est Mars, et qui est encore assez élevé dans le ciel en ce moment. Voilà, donc là ici, c'est ce que je vous montre ici, là c'est à plus de minuit, hein, donc Mars
est visible dans tout le début de nuit, à partir de la nuit tombante, hein. Elle est très facile à reconnaître, hein, puisqu'elle a un éclat vraiment unique, hein. Voilà, donc elle passe au sud, pile au sud, à 19h45 à peu près. Donc à ne pas rater. Allez, on est revenu à l'heure courante. Là, il est 18h50, le 14 décembre. Et on voit que Jupiter et Saturne sont très très proches d'aller se coucher. Et ouais, il faut bien qu'elles se couchent un petit peu, hein, ces deux-là, puisqu'elles ont du travail. Ouais, elles travaillent, elles se rapprochent, elles se rapprochent. Et oui, elles sont crevées, les pauvres. Et ben nous, on va les laisser se coucher, tiens, on va les abandonner. Et puis, je vais vous laisser également le temps d'aller les zioter un petit peu dehors, si vous avez pas trop de nuages. Et puis voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon ciel, que ce soit aujourd'hui ou dans la semaine qui vient, et a fortiori le 21 décembre. Et donc je vous quitte en vous souhaitant un très bon ciel, donc je l'ai déjà dit. Et donc, comme on le dit toujours ici sur Ça se passe là-haut, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien surtout les pieds sur terre, hein. Quant à nous, on se retrouve probablement début 2021, sauf si je parviens à faire un petit épisode de reportage spécifique sur cette observation de cette grande conjonction. Et voilà, donc restez bien les pieds sur terre, donc à très bientôt, salut!